Ah bah te voilà, hein. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. Aujourd'hui, tu sais ce qu'on va faire? On va planter des pieds de tomates. Et oui, alors c'est la saison, c'est vrai que les tomates, ça se plante du mois de mai jusqu'au 15 juillet. Donc tu vois, on est un petit peu à la bourre. Donc là, j'ai pris différents pieds de tomates. Donc tu vois, c'est un peu juste là parce qu'il y a déjà les racines qui sortent du pot, il est temps de les mettre en terre. Ah, j'ai pris de la paille parce qu'on va pailler. J'ai pris aussi tous mes outils. Donc il y a ma petite binette, j'adore ma petite binette. J'ai mes gants également. Ah, et puis j'ai ça. Ah, ça c'est du fil, c'est pour tutoriser les pieds de tomates. Alors on peut mettre des tuteurs ou de la ficelle, c'est un peu comme tu veux. Bon, allez, t'es prêt? C'est parti, je t'emmène à mon potager. Allez, on y va. Bon, ça va, toi, t'as pas trop chaud? Pouf, il fait chaud, en même temps c'est la canicule. Pouf, j'ai mis mon chapeau, je le mettrai tout à l'heure. Mais tu vois, alors j'ai fait pousser plein de trucs. Alors il y a du maïs, c'est du maïs popcorn. Alors ça, les enfants, ils adorent. Il y a aussi des aromates, il y a des petits oignons. Là, tu vois, il y a mes tomates qui sont juste là. Donc c'est là qu'on va planter les autres tomates. Et puis au fond, là-bas, tu peux voir, il y a des tournesols. J'adore les tournesols, je trouve ça super beau. Bon, allez, on y va, parce que comme je t'ai dit, on n'est pas en avance pour planter nos tomates. Allez, hop. Ah ouais, non mais fais attention, je t'ai pas dit, il y a plein de trous au potager. J'ai pas encore nivelé. Pas assez chaud. Enfin, j'arrive pas à les mettre parce que c'est pas grave. J'arrive pas à les mettre. Bon, déjà, il faut les espacer de 30 cm, les plants de tomates. C'est important parce qu'ils prennent leur aise. Donc là, tu prends ton plant de tomate et il faut le décompacter. C'est-à-dire qu'en fait, tu le retires de son pot et là, tu décompactes la motte. Alors, c'est très important de détacher les racines de la motte comme ça. Parce que comme ça, les racines en fait vont s'étaler dans la terre, tu vois, elles vont prendre leur aisance. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, on décompacte la motte. Et ensuite, on va les mettre en terre. Donc là, on va faire un trou de 15 cm de profondeur. En fait, c'est tout simplement, c'est 2 fois la taille de la motte. Donc, tu vois ta motte là? Bon ben voilà, tu calcules 1, 2 et ça c'est la profondeur de ton trou. Et au fond du trou, si tu peux, tu mets du compost, du fumier, de l'engrais, bref, tu mets quelque chose qui peut fortifier ton plant de tomate, ok? Bon allez, là on va faire le trou. Tu sais quoi, je vais mettre un chapeau parce que j'ai super chaud. Allez c'est bon, t'as pas mis de chapeau toi? Avec la chaleur qu'il fait, je t'assure, on est beaucoup mieux. Bon allez, je fais mon trou. Déjà, tu sais, il faut déjà enlever les mauvaises herbes, mais t'as de la chance, j'avais tout fait avant, donc comme ça, il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc là tu fais le trou. Donc je commence à m'aider avec la binette, tu vois. Et comme le sol est super dur, je crois que je vais ramer. Mais bon, écoute, on va faire le trou, Mais là, je pense qu'on va pas faire un trou de 15 cm. Donc là, on va le mettre en terre. Alors, tu vois là, les petits poils transparents qui sont juste là, ça s'appelle des trichomes. Et l'intérêt pour les plants de tomates, c'est de mettre le plus de trichomes en terre. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont en terre, ils vont produire des racines. Ça va solidifier le pied qui va comme ça être plus solide et plus résistant au vent, aux intempéries. Et il va donner encore plus de tomates. Donc là, tu as compris, on va mettre ça en terre. Donc on va vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire un trou de 15 cm. C'est vraiment pour mettre tout ça en terre. Parce qu'on va pas faire un trou de 15 cm. Bon voilà, donc une fois que tu as décompacté la motte,
et que tu as fait ton trou, et ben tu mets en terre. Voilà, allez hop. Donc l'idéal, quand tu mets en terre, c'est de mettre 3 pieds de tomates par mètre carré, pas plus. Il faut savoir, donc tu tasses, il faut savoir un truc, c'est qu'un pied de tomate en pleine terre, ça te produit 4 kilos de tomates. Donc c'est hyper rentable. Tu te rends compte, 4 kilos, tu peux en faire des tomates mozza. Bon voilà, j'ai fini. Ah mais non, j'ai pas fini. Ah, tu te demandes pourquoi j'ai pris de la paille. En fait, il faut toujours pailler les pieds de tomates. Alors pailler, ça ne veut pas dire forcément mettre que de la paille. Hein. Tu peux mettre de l'herbe tondue, tu peux mettre des feuilles mortes. L'hiver, par exemple, on met des feuilles mortes. Et tu mets ça au pied de tes plants de tomates. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre déjà de garder le sol humide. Parce que l'eau, elle s'évapore moins. Donc, du coup, tu auras moins besoin d'arroser. Ça, c'est des économies. La deuxième chose, c'est que tu n'auras pas de mauvaises herbes. Et ça, je pense que ça va t'intéresser. Eh ouais, ça fait une corvée au moins au jardin. Donc, ça, c'est sûr. Et puis ensuite, ça limite aussi les ravageurs. Donc, voilà. Donc, du coup, on paille, on étale comme ça, tant qu'on peut. Bon, bah maintenant, on va lui foutre un bon coup de flotte. Donc je te l'ai dit, hein, tu sais, les plants de tomates, il faut toujours les mettre à côté d'un point d'eau. Ça boit, autant que tonton Jean-Claude. Allez hop. Alors tu vois, l'idéal, c'est de mettre un point d'eau, mais pas à côté des ronces. Ah, ça y est. Tu as vu, c'est du taf, hein, le potager. Et voilà. Et là, tu arroses bien, hein, 2 litres d'eau. Naturel. Tu m'as compris? Bon, ça va, écoute, là, mes tomates sont saines, on est tranquille. Et ben voilà, on a terminé. Allez hop, c'est parti. Mais tu sais, il y a encore plein de choses à faire au jardin, faut pas croire. Hein. Il y a du taf. Bon, ben on se revoit vite. Ça marche? Ça t'a plu? Moi, j'espère. Bon, allez, je referme le portail. À très vite. Ciao!